بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chères étudiantes, chers étudiants, أسعد الله يومكم بكل خير. Comme nous l'avons déjà indiqué dans le chapitre précédent, parmi les crimes les plus graves et les plus sévèrement punis par le droit pénal, on trouve le meurtre, l'assassinat et l'homicide. Et pour ne pas confondre entre ces trois termes, on pose la question suivante: quelle différence entre un meurtre, un homicide et assassinat? Bien sûr, nous allons répondre à cette question dans ce présent chapitre. Le troisième chapitre intitulé Le crime de meurtre. Avant de vous parler de crime de meurtre, il est nécessaire de définir l'homicide. 1. Définition de l'homicide. Un homicide est l'action de tuer un autre être humain. القتل هو إزهاق روح إنسان آخر. Il se distingue, c'est-à-dire il diffère du suicide qui consiste à se tuer soi-même. يعني وهو يتميز عن الانتحار الذي يتمثل في قتل النفس. Une petite précision, le terme homicide est composé de deux parties. Homme désigne l'homme et deuxième partie, ecide veut dire tuer. Dans le même cadre, le code pénal algérien ne dit rien sur le suicide. يعني قانون العقوبات الجزائري لم يذكر شيئا بخصوص الانتحار. Mais la référence à l'expression un autre nous permet de déduire le suicide n'est pas un acte infractionnel, c'est-à-dire n'est pas un acte réprimé en tant que tel. يعني من خلال مصطلح آخر يمكن لنا أن نستنتج أن الانتحار ليس عملا إجراميا في حد ذاته، لكن هنا يبقى مشكل إثبات فعل الانتحار. Mais selon l'article 273 du Code pénal, l'aide au suicide est sanctionnée. L'article dispose: quiconque sciemment aide une personne dans les faits, qui prépare ou facilite son suicide ou fournit des armes, poisons ou instruments destinés au suicide, sachant qu'ils doivent y servir, est puni si le suicide est réalisé de l'emprisonnement d'1 à 5 ans. En arabe, كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على الانتحار أو تسهله له، أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار مع علمه بأنها تلك الأفعال التي تساعد على الانتحار سوف تستعمل في هذا الغرض، يعاقب بالحبس من 1 إلى 5 سنوات إذا نفذ الانتحار، c'est-à-dire si le suicide est réalisé. Il existe deux catégories d'homicides. Involontaire est fondé sur l'article 288 du Code pénal algérien, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un involontairement, et l'homicide volontaire sur base de l'article 254 du Code pénal. Donc, l'homicide est l'action de tuer un autre être humain, qu'elle soit volontaire ou non. Bien sûr, la qualification de l'infraction et les peines applicables sont différentes suivant que l'homicide appartient à la première ou à la deuxième catégorie. L'homicide volontaire est considéré un crime, c'est-à-dire la catégorie d'infraction la plus grave, et notamment le crime de meurtre. C'est le crime de crime. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'un crime de meurtre?
Parmi les homicides volontaires, le droit pénal algérien distingue deux catégories, le meurtre, القتل العمد, et l'assassinat al-اغتيال. Selon l'article 254 du Code pénal algérien, le meurtre est l'homicide commis volontairement. القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا. En vertu de l'article 255, tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. نص المادة 255 باللغة العربية كان على النحو التالي: القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد. Il est nécessaire ici de souligner la remarque suivante. الملاحظ هنا هو أن النص باللغة العربية مقارنة بنص المادة باللغة الفرنسية كان غير كامل الترجمة. Si on se réfère à l'article en arabe, القتل قد يقترن بسبق الإصرار أو الترصد، أي أن الإشارة اقتصرت فقط على حالة اقتران القتل بسبق الإصرار أو الترصد، دون إعطاء وصف قانوني محدد ودقيق لهذه الحالة، على خلاف النص باللغة الفرنسية الذي كان أكثر دقة، حيث اعتبر كل قتل عمد مقترن بسبق الإصرار أو الترصد اغتيالا assassinat. Je répète, tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. وهو ما لم ينص عليه باللغة العربية. إذا نحن هنا أمام فراغ اصطلاحي إن صح التعبير. C'est-à-dire le silence du code algérien sur ce point apparaît donc bien comme une lacune de vocabulaire qui doit être comblée par le législateur algérien car la langue juridique est une langue de précision. لذا نقترح الترجمة التالية: كل قتل عمد مقترن بسبق الإصرار أو الترصد يعد اغتيالا، أو الاغتيال هو كل قتل عمد مقترن بسبق الإصرار أو الترصد. En effet, l'assassinat est tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. À quoi sert la préméditation et le guet-apens? La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attaquer une personne déterminée, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. En arabe, سبق الإصرار هو عقد العزم, c'est le dessein formé avant de l'action d'attaquer une personne déterminée, قبل ارتكاب فعل الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان. Donc, préméditer désigne que l'action de tuer a été planifiée à l'avance et réfléchie par son auteur. C'est-à-dire que si l'homicide volontaire a été prémédité, on est devant un assassinat. B2. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. En arabe, الترصد يتمثل في انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر، وذلك إما لإزهاق روحه pour lui donner la mort أو للاعتداء عليه, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Avant de s'immiscer aux éléments constitutifs de meurtre, je tiens à vous signaler qu'il est souhaitable, non seulement souhaitable, et nécessaire de retenir ces concepts. Au sens juridique du terme, le crime de meurtre suppose la réunion de trois éléments constitutifs suivants. 1. L'élément légal est déjà évoqué plus haut. L'article 254 consacre le principe de légalité de l'infraction. Si on réfère au premier chapitre, le principe de légalité de l'infraction est l'un des principes généraux de droit pénal. Deuxième élément, c'est l'élément matériel. Selon l'article 254, le concept juridique de meurtre se concrétise par l'acte qui porte atteinte à la vie d'une personne. Il repose sur la démonstration de trois composants, c'est-à-dire l'élément matériel exige l'existence de trois éléments. Le premier élément, c'est le comportement, as-suluk. L'acte de meurtre est avant tout une infraction de commission. يعني القتل هو قبل كل شيء جريمة عمل أو أداء. Il résulte d'une action. فهو ناتج عن فعل. Donc le meurtre ne peut pas être le fait d'une abstention. En effet, le fait de donner volontairement de mort ou de fait susceptible de la donner nécessite la preuve d'un acte positif. يعني أن القتل العمد أو الفعل الذي يمكن أن يفضي إليه يقتضي أو يتطلب إثبات فعل إيجابي. À titre d'exemple, l'utilisation de force physique et l'utilisation d'un objet etc. يعني أن هذا الفعل قد يكون استخدام للقوة البدنية أو استخدام شيء ما. قد يكون هذا الشيء سلاح أو مركبة أو حيوان إلى غير ذلك. Deuxième élément ou bien deuxième composant, un résultat, un natija. Le crime de meurtre exige pour être établi contre l'accusé la survenance d'un résultat qui consiste dans l'acte de tuer une personne née et vivante et d'autre que l'auteur de l'infraction. يعني يشترط لإثبات جريمة القتل العمد ضد المتهم إحداث نتيجة تتمثل في إماتة شخص مولود, une personne née et vivante وحي et d'autre que l'auteur de l'infraction غير مرتكب الجريمة. Donc, la victime de meurtre doit être une personne née et vivante. Troisième composant de l'élément matériel de l'infraction de meurtre, c'est le lien de causalité. رابطة السببية أو علاقة السببية. Il est nécessaire pour que le meurtre soit concrétisé l'existence d'un lien de causalité entre le fait incriminé et la mort de la victime. يعني يشترط لتحقيق جريمة القتل وجود علاقة سببية بين الفعل المجرم l'acte incriminé et la mort de la victime ووفاة المجني عليه. De sorte que si un élément extérieur intervient entre le comportement de l'accusé et la mort de la victime, il y a rupture de lien de causalité. يعني إذا تدخل عنصر خارجي بين سلوك المتهم ووفاة المجني عليه سيكون هناك انقطاع لرابطة السببية. Donc, l'infraction de meurtre n'est pas concrétisée. يعني جريمة القتل العمد لا تتحقق في هذه
al-hal. Le troisième élément constitutif de meurtre, c'est l'élément moral. Un peu de recul, cet élément fondamental fait référence à l'attitude psychologique de celui qui commet l'infraction. L'élément moral de meurtre consiste à l'intention de provoquer la mort d'autrui. يعني الركن المعنوي للقتل العمد يتمثل في نية إحداث موت الغير, l'intention de provoquer la mort d'autrui. C'est-à-dire, c'est la conscience à la volonté d'arriver à ce résultat prohibitif par la loi, c'est la mort d'autrui. Il ne peut pas résulter d'une simple négligence ou imprudence. يعني لا يمكن أن ينجم القتل العمد عن مجرد إهمال أو عدم الحيطة والحذر. Il, c'est-à-dire le meurtre, se réalise dès que le coupable a accompli l'acte incriminé dans l'intention de provoquer, en connaissance de cause, la mort d'autrui. يعني القتل العمد يتحقق بمجرد أن يرتكب المتهم الفعل المجرد بقصد التسبب وعن علم في موت الغير, la mort d'autrui. L'élément moral nous permet de distinguer entre le meurtre et les actes de violence volontaire ayant entraîné la mort d'autrui. يعني من خلال الركن المعنوي يمكن أن نميز ما بين القتل العمد وأعمال العنف العمدية, les actes de violence volontaire التي تؤدي إلى وفاة الغير sans l'intention de la donner, ce qu'on appelle violence mortelle. يعني دون قصد إحداثها أو ما يعرف بالعنف المميت. Cette mort n'est pas recherchée par l'auteur de l'infraction, donc elle n'est pas considérée comme un homicide volontaire. يعني ما دام أن الجاني لا يسعى إلى تحقيق الموت فلا يعتبر قتلا عمديا. Il est bon à savoir que l'intention criminelle de donner volontairement la mort d'autrui n'est pas affectée par le consentement de la victime. يعني أن القصد الإجرامي, l'intention criminelle لقتل الغير عمدا لا يتأثر برضا أو بموافقة الضحية أو المجني عليه. Mais dans le cadre d'évolution de droit supranational, يعني في إطار تطور القانون عبر الوطنية, certains pays dépénalisent l'euthanasie. يعني بعض الدول على سبيل المثال نذكر بلجيكا وهولندا وسويسرا رفعت التجريم dépénalise, c'est-à-dire légalise l'euthanasie, الموت الرحيم. On entend par l'euthanasie meurtre sur la demande. Mais selon le Comité européen de droits de l'homme, a refusé d'admettre le droit à la mort. يعني رفضت الاعتراف بالحق في الموت. Et cela induit que l'euthanasie est punissable et réprimée. Pour résumer, on peut dire que la réunion de ces éléments légaux et matériels et moraux donne lieu à punir le criminel. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre et je tiens à vous remercier pour votre écoute.